Limoges, il est 4h30 du matin. Branle-bas de combat au quartier général du peloton d'intervention de la gendarmerie. Pour une opération qui sort de l'ordinaire. Allez pour tous, on embarque et on démarre. Direction... Les gendarmes sont sur les traces depuis des mois d'un trafic international de drogue. Interpellation dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic de cocaïne entre la Guyane et Limoges. L'un des protagonistes a été arrêté à Orly avec 1,7 kg de cocaïne dans l'estomac. Bon, c'est celui-là. Première porte à droite. Ses complices présumés ont tous un lourd passé criminel. De dangereux malfaiteurs qui se planquent dans une banlieue difficile de Limoges. À 6h, les gendarmes se déploient en silence dans les escaliers. Le serrurier. Un serrurier a été engagé pour tenter d'ouvrir discrètement la porte afin de surprendre les suspects. On casse, ça fait trop de bruit. On casse. Mais il est trop bruyant. Alors les gendarmes décident d'entrer en force. Allez, on est parti. Allez. Allumez les lumières, allumez. En moins de 2 minutes, le suspect est extrait de l'appartement. David de Pitt, David, tu me reçois? Ouais, si tu me reçois, premier objectif interpellé. Jusqu'ici, l'intervention se déroule bien. Mais à partir de maintenant, tout va se compliquer. Il faut perquisitionner l'appartement, une opération qui nécessite des témoins. C'est la loi. Oui, on cherche des témoins. On cherche des témoins. Mais dans cette petite cité de Limoges, personne n'a envie d'être témoin d'une perquisition. Les habitants semblent terrorisés par leurs voisins de palier. Bah si. Est-ce qu'on vous requiert? Écoute, moi j'ai un gamin, j'ai une femme. D'accord. Si demain ils viennent et ils font un truc, je fais comment? D'accord. Je les envoie chez vous après? Vous faites l'objet de pression de la part de ce monsieur ou pas? Non, pas du tout. Non, je te jure, j'ai jamais parlé. Bonjour, au revoir, c'est tout. D'accord. Mais j'ai aucun problème avec lui. Après, là, concrètement, on vous demande de rien faire, c'est simplement d'être présent et de regarder. Mais moi, je veux pas. À Limoges, dans certains quartiers, c'est la loi du silence. Un des multiples problèmes auxquels sont confrontés les gendarmes de la région. La Haute-Vienne, un des départements les plus ruraux du pays, avec seulement 370 000 habitants. Mais dans ce département du centre de la France, les gendarmes sont sur la brèche. Notamment à Limoges et sa banlieue, avec certains quartiers chauds qui n'ont rien à envier à ceux des grandes métropoles. Les stupéfiants ont même envahi les endroits les plus tranquilles. Ils font des ravages chez les jeunes conducteurs les soirs de week-end. Là-bas qui fait demi-tour. Vous faites demi-tour pourquoi? Vous êtes positif, monsieur. Les forces de l'ordre multiplient les contrôles surprises. Mais ils sont de plus en plus souvent déjoués par les conducteurs à coups d'appels de phare, mais aussi de messages sur les réseaux sociaux. Ah si, on a été signalé, effectivement. Gendarme, centre-ville de Saint-Pré-et-Torrion. Alors qu'on y est depuis environ 15 minutes. Oh, jeune homme, c'est vous qui nous avez signalé sur le site, là? C'est totalement légal. Vous allez venir avec moi? Dans leurs opérations, les militaires espèrent bien surprendre des bandes de cambrioleurs. Ils mènent des raids éclairs dans les campagnes isolées du Limousin, une véritable épidémie. 9 cambriolages en un mois sur le même secteur, il faut que ça s'arrête. Tous les gendarmes sont sur le pont à la recherche du moindre indice qui pourrait les mettre sur la piste de ces gangs. Des fois, une petite enquête de rien du tout nous amène sur des grosses enquêtes avec des gens qui volent en série, quoi. Pour faire face à ces organisations criminelles, chaque brigade, même les plus petites, s'entraîne aux descentes musclées. À Ambazac, le major David, chef de la brigade depuis 2 ans, est un des piliers de la lutte anti-cambriolage. Puis à molette, un tournevis, un matériel
du parfait cambrioleur. À Saint-Léonard de Noblin, l'adjudant-chef Régis est gendarme depuis 27 ans dans la région. Rien ne lui échappe. Quelqu'un de la ville peut nous dire vraiment si c'est volé, si ça appartient à la ville ou quoi. Parce que là, il nous prend pour des busiers. Et pour les interpellations difficiles, il y a les hommes du PSIG. Ils n'ont qu'un objectif, s'attaquer à la délinquance ordinaire ou exceptionnelle, qui épargnait jusqu'ici le département. Ce sont les gendarmes de la Haute-Vienne. Brigade d'Ambazac, dans la périphérie de Limoges. Le patron ici, c'est le major David. Il est arrivé il y a 2 ans, après 5 années dans la gendarmerie mobile et 13 ans de brigade. Et à ce moment-là, j'ai découvert le Limousin. Comme d'autres, j'ai commencé par prendre la carte de France et voir où ça se trouvait, regarder où j'allais, et puis après on s'y fait. Ah, la gendarmerie nous promène un peu, puis maintenant je suis installé ici, donc on connaît bien. Sous sa direction à Ambazac, 27 femmes et hommes pour gérer la sécurité de 30 000 habitants. Depuis quelques jours, le major doit faire face à une véritable épidémie de cambriolage, vraisemblablement due à une bande organisée. Depuis ce matin, on en est au 6e cambriolage, sur une zone résidentielle qui est à peu près la même. Il faut que ça s'arrête. Il est bien décidé à y mettre un terme. Et maintenant, on a constaté des cambriolages. Les enquêtes judiciaires sur ces cambriolages ont démarré, elles vont se poursuivre. Mais la priorité pour nous ce soir, c'est de mettre en place un dispositif de façon à éviter que sur ce secteur, on ait à nouveau des cambriolages. Pour l'aider, le major a appelé en renfort les hommes du peloton de surveillance. Ce matin-là, ils reçoivent un nouvel appel. Tentative de cambriolage, en pleine journée. COG de Psy Limoges. C'est bien le deal qui est sur la D704 ? Affirmatif, juste à côté du bistrot. La voiture file à vive allure sur les routes sinueuses du Limousin. Objectif, attraper les voleurs en flagrant délit. Apparemment, tentative de cambriolage dans une résidence. Quelqu'un qui entend du bruit chez lui, et donc on va les voir. Et le temps est compté. En moyenne, un cambrioleur ne passe pas plus de 20 minutes dans une maison. C'est le propriétaire de cette grande bâtisse bourgeoise qui les a appelés. Parce que là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous avez entendu du bruit. Moi, j'ai entendu un bruit et des pas. La fenêtre de derrière, là-bas au fond, on l'a trouvée ouverte. C'est vraiment un truc où on tirait les choses et on marchait vraiment, les pas, les gens commandaient pas. Et quand j'ai eu ça, au début, j'ai fait semblant de crier à l'intérieur et je vous ai appelé. Ça fait 2 mois qu'on l'a acheté. Les voleurs sont peut-être encore là. Alors ils décident d'inspecter toutes les pièces. Et après, je sais pas si c'est... Est-ce que vous pouvez me dire si ça c'était comme Ah non, ça c'est les affaires de 19 ans. Hein. Tu as fait le tour de la maison en bas pour voir s'il y a des traces. De l'extérieur, non, pas encore. 80% des cambriolages ont lieu en pleine journée, dont plus de la moitié l'après-midi, quand les gens sont au travail. La bande que les gendarmes recherchent opère sans matériel sophistiqué, avec un simple tournevis. Il y a des traces sur l'autre. C'est surtout les traces au niveau des serrures qu'on peut voir. Ils forcent souvent avec des tournevis. Il faut se rendre à l'évidence, le ou les voleurs, sans doute alertés par les cris du propriétaire, sont partis sans rien emporter. Cela fait plusieurs semaines que les gendarmes sont à leur recherche. C'est le problème du Limousin, c'est qu'il y a beaucoup de petits hameaux isolés et les voleurs en profitent. Mais les gendarmes le savent, la bande de cambrioleurs n'est pas loin. Le soir même, ils sont mobilisés pour une opération organisée par le chef d'Ambazac, le major David. A priori, ils ont relevé des empreintes de pas à proximité des maisons. Ces bandes de cambrioleurs sont souvent armées et déterminées, alors ils s'équipent en conséquence. Du coup, on se coordonne avec Major. On s'est donné rendez-vous à 22h30. On va tourner où il tourne aussi, et puis s'il y a quelque chose, on est primo-intervenants.
L'opération se déroulera de nuit. Des empreintes ont été repérées autour de plusieurs maisons dans un lotissement au nord de Limoges. Apparemment, des repérages. C'est là que les gendarmes vont jeter leur filet. Il est 22h30. Les forces de l'ordre se regroupent sur un parking au nord de Limoges. Le major David a monté une véritable souricière. Dimanche, Ouais, mais dernier- ça a été le raid là. dimanche dernier, il y a eu Tout ça, ouais. la partie gauche. Et là, on a eu la partie droite. C'est toujours par rapport à l'axe. Le 514, à gauche, à droite. Le nord de Limoges est victime de véritables raids organisés. Des groupes très mobiles qui fondent rapidement sur leur proie avant de s'évanouir dans la nature. Le major pense que la bande pourrait passer à l'action dans une petite zone pavillonnaire qui n'a pas encore été touchée. Savoir dans quelle zone on contrôle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, je vais naviguer entre C'est ça, les commerces ça. après, là. Le major va grenouiller là. Si le psy, vous faites des points de pause à l'auto-école, si vous venez de temps en temps là, si vous montez un peu sur les lotissements, on est sur un cercle relativement restreint quand même. Hein. Si on voit de la plaque qui nous paraît un peu bizarre, on va aller au contrôle. À cette heure-ci, pour les gendarmes, tout piéton ou véhicule est suspect. Vu qu'il est 2h du matin, les gens dorment en principe. On va tourner dans les zones pavillonnaires, voir s'il y a personne qui traîne. Au bout d'une heure de maraude, Ouais, bien pris. Ils ont contrôlé un individu. On a mis un gros dispo, ça a matché. l'équipe du major a repéré une voiture suspecte qui semblait chercher sa route. En voyant les gendarmes, l'homme a tenté de s'enfuir. Il a été interpellé. Salut. Je lui arrive la bagnole, il a essayé une rue, tac. Hop, elle est repartie, elle a pris devant nous, elle a tourné à gauche. Putain, c'est bizarre ça. Après, c'est son attitude qui nous a fait tilter. Ouais. Il serait passé comme une balle. L'homme est contrôlé. Il est détecté positif à l'alcotest, mais rien ne prouve qu'il fasse partie d'une bande de cambrioleurs. En pleine saison de récolte des pommes, c'est peut-être tout simplement un travailleur agricole égaré. Mais un indice intrigue les gendarmes. On retrouve des outils sur le siège avant. Un tournevis et une pince, c'est l'outillage de base pour forcer une porte. Bien sûr, on peut avoir ce genre d'outil dans une voiture, mais rarement à portée de main sur le siège avant, en pleine nuit. Le major espère en savoir plus en exploitant le GPS de la voiture. On peut faire récupérer toutes les données qui sont dedans, quoi. Donc retrouver toute la cartographie que lui, il a pu rentrer dedans. Le GPS, il le garde normalement toute en mémoire sur plusieurs jours. Permettre de retracer un peu le parcours. On va voir si, comme les capas, on avait déjà... Si ça match avec les on avait les déjà cambrouilles 5 jours au précédentes. capa. Cette accumulation de détails attise la curiosité du major. Mais l'homme ne parle pas français. Stylo. Stylo. Où ça le stylo? Qu'est-ce qu'il y a? T'as froid? Ah oui, il fait froid. On va bientôt rentrer. C'est bon là? Ouais, ça marche. On va rentrer. Et il peine à fournir son identité. Ukraine, Albanie, Roumanie. Espagne. Espagne? Espagne. C'est pas espagnol. Le conducteur a un fort accent d'Europe de l'Est, mais il prétend être espagnol. Pour tirer cette affaire au clair, les gendarmes décident de l'emmener à la brigade. Чуть-чуть под родной ранка, блядь, из дырников. Да, святой, аж так написано Là, c'est une personne qui n'est pas, manifestement n'est pas du coin. Le véhicule n'est pas non plus de la région. Tout ça, c'est ce qui fait que, ce qui nous amène à le contrôler. Et puis le fait qu'en plus, au moment où on veut le contrôler, il veut repartir, ça en rajoute dessus. En attendant l'interprète, les gendarmes essaient de l'interroger avec les moyens du bord, le traducteur de leur téléphone. Tu te détends? Filmot, не ошибись. Kokiais turi teisę mane filmuoti? Jam kas leido. Manu, tu peux me montrer les pièces Quel droit avez-vous? Ah, quel droit avez-vous? Yes. De quel droit avez-vous? Le droit de... Nusikaltėlis, bandits, kai jis man filmuoja.
L'homme clame son innocence. Il affirme sortir d'une soirée arrosée chez des amis. Quant au tournevis, il comptait s'en servir pour réparer ses pneus. Le major a de gros doutes. L'homme est-il simplement un saisonnier égaré? Ou fait-il partie de la bande de cambrioleurs recherchés? Qu'est-ce qu'il fait avec une clé à molette et un tournevis posé sur son siège passager prêt à être utilisé, on va dire, à 23h le soir dans une zone résidentielle où, à côté, dans les autres zones résidentielles, il y a eu tout un tas de cambriolages. En attendant, il est placé en garde à vue. Les gendarmes relèvent ses empreintes pour les comparer à celles trouvées sur les cambriolages précédents. Pour le major, désormais, le temps est compté. La garde à vue ne peut durer que 48 heures. Pour lui, d'abord, ça va être que soit traitée la partie infraction délit routier, conduite sous alcoolémie. Et ensuite, pour nous, c'est de travailler très rapidement sur la partie cambriolage. C'est-à-dire qu'on remette à faire les liens entre tous les éléments retrouvés, les outils qui sont retrouvés à côté de lui, aller faire une perquisition dans son véhicule. C'est aussi une priorité. Mais dès le lendemain, l'enquête va s'accélérer. En périphérie de Limoges, toutes les brigades sont en alerte. À Saint-Léonard-de-Noblat, la patrouille du major Laurent est appelée en urgence. Là, on va sur un cambriolage sur une résidence principale. Le propriétaire s'est absenté entre 13h15 et 14h25, chose comme ça. Et à première vue, toutes les pièces ont été fouillées. Donc, on va aller faire les constatations. La maison visée est située en plein centre. À cette heure-ci, les habitants sont au travail. Alors les rues sont très calmes. C'est au jet de Saint-Léo, on est sur les lieux d'intervention au château en demi. Le propriétaire est sur le perron. C'est sa femme de ménage qui a réalisé que la maison a été visitée. D'accord. Et c'est elle qui a vu que... elle a ouvert la porte là comme d'habitude. Ouais. Et puis c'est comme ça en même temps qu'elle a vu que... Et l'effraction se situe à quel niveau? Disons que la porte est ouverte là. Vous aviez laissé la porte ouverte? Moi, non. Il ne faut que quelques secondes au major pour confirmer l'effraction. Je sais pas si c'était bien ouvert. Ça, c'était ouvert. Et mon épouse fait le tour tous les matins de la maison. Ouais. C'est bizarre. Une trace de pesée? C'est forcé? Ouais. C'est le bouton quoi. Donc on a une trace d'effraction ici. Et ici. Des traces d'effraction infimes que les gendarmes connaissent bien. Avec un simple tournevis, il ne faut que quelques secondes à des voleurs pour pénétrer dans ce type de maison. Je vous dis, qu'est-ce qu'il y a volé chez nous derrière? Moi, je suis un pauvre petit artisan moi, qui travaille joue pratiquement jour et nuit. Et voilà quoi. Riches ou pauvres, ces bandes de cambrioleurs ne font pas de distinction. À l'intérieur du pavillon, quelques indices supplémentaires. Chaises renversées, placards et tiroirs ouverts. Les malfaiteurs avaient un but précis. Bien entendu, tout ce qu'ils recherchent, ce sont les bijoux, enfin tout ce qui est or, monnayable et qui se revend très vite. Cette fois, c'est dans la chambre qu'ils ont trouvé. Le contenu d'une boîte à bijoux a été étalé sur le lit. Vous aviez des objets des bijoux de valeur? Je regardais, j'ai mes boucles d'oreilles et mon bracelet qui coûtent, oui, sûrement un petit peu. Et ils m'ont piqué ma bague de fiançailles. Ouais, oui, évitez de manœuvrer. Les voleurs, des professionnels, n'ont pris que la bague de joaillier, pas les bijoux fantaisie. Très pressés, ils ont réalisé leur coup en moins d'une demi-heure. Et je les ai peut-être dérangés, moi, quand je suis arrivée. Vous auriez bien entendu partir quand même. J'ai entendu personne. Mais voilà. Les gendarmes relèvent le maximum d'indices, empreintes ou ADN, pour mettre un terme au plus vite aux agissements de ces bandes organisées qui font chaque jour de nouvelles victimes. Ça viole, là, ni plus ni moins. Et même moi qui fais que le ménage, j'accepte pas des trucs comme ça, je trouve ça pas normal. Même moi, j'ouvre pas. C'est moche, quoi. Le major se demande s'il a affaire à la même bande qui a opéré cette nuit à quelques kilomètres de là.
Le lendemain, à l'heure du café, les gendarmes d'Ambazac savourent la nouvelle de la nuit. Le véhicule du suspect a été perquisitionné et les gendarmes ont eu une bonne surprise. Là, ça a été le cas, puisqu'en fait, les bijoux étaient cachés à l'intérieur de la nourriture, ni plus ni moins, donc dans du pain de mie, où l'individu avait très judicieusement aménagé une cachette avec un sac plastique dans lequel il avait dissimulé ses bijoux. Un endroit vraiment insolite. Vu que le paquet était bien refermé, c'est pas l'endroit qu'on pense au départ. Le voleur lituanien a été jugé en comparution immédiate et il a écopé de 6 mois de prison ferme. Il a refusé de dénoncer d'éventuels complices. On va photographier un par un donc, les bijoux en vue de les présenter donc, à nos diverses victimes pour qu'elles puissent les reconnaître. Aujourd'hui, les victimes sont chanceuses. Seul un cas de cambriolage sur 10 est élucidé. Pour cette dame, dont la maison a été fracturée il y a quelques semaines, c'est un soulagement. Asseyez-vous et vous allez retourner regarder la planche photographique. Non, ça et après, si vous avez un doute sur un bijou, on retourne regarder. J'avais une alliance blanche qui était à moi. Je ne sais plus si je l'avais mise, si je l'avais cachée ou pas cachée. Effectivement, il y a une alliance blanche. Regardez. Non. Si Les bijoux volés n'ont pas une grande valeur marchande, mais pour cette dame, ils sont inestimables. C'est ressemblant. Une chaîne qui date de ma communion, donc et la petite. Ce pendentif. Oui. Avec la petite perle qui avait été trouvée dans une huître que j'avais fait monter justement. C'était tellement exceptionnel que. Une perle trouvée dans une huître, une chaîne de communion de plus de 60 ans. Les voleurs, qui passent en général moins de 20 minutes dans une maison, raflent tout ce qui brille. Ils restent pas longtemps dans les résidences. Donc pour eux, ils ont tapé plusieurs maisons. Et même s'ils récupèrent un seul bijou dans une maison, au bout du compte, oui, ils arrivent à avoir un petit. Un traumatisme pour les victimes qui ont rarement la chance de récupérer leurs biens. Vous attendiez à les retrouver un jour, du coup, ces bijoux? Pas du tout. Enfin, j'espérais, mais bon. Vous avez ressenti quoi quand vous étiez au courant de l'infraction? Je peux vous dire qu'on était à la montagne en train de se promener sur des pentes comme ça. On était tout... On n'arrivait plus à réaliser. Ça étouffe, c'est oppressant. Et dans le mois de décembre, ils avaient fait la même chose. Ils avaient enlevé le barillet, mais ils n'étaient pas rentrés à l'intérieur. Rendre des objets volés à une victime, un moment rare pour les gendarmes. Tous les militaires vous le diront ici, c'est bien de résoudre des cambriolages, parce que ça veut dire que le travail a été bien fait, qu'on a bien travaillé, que tout le monde a participé et que notre façon de fonctionner a été efficace. Mais la principale satisfaction, c'est par rapport aux victimes. On a les gens qui, 2 jours avant, étaient bouleversés, pleuraient, etc., qui reviennent, qui, même s'ils ont été cambriolés ce jour-là, quand vous leur restituez des bijoux de famille, des bijoux parfois qu'ils ont hérités des grands arrière-grands-parents, etc., ils retrouvent le sourire. Avec cette arrestation, les gendarmes ont marqué un point contre les bandes qui sévissent ici. Mais pas le temps de souffler. Un autre fléau les mobilise, en permanence. Le lendemain, une bonne partie des brigades repartent sur des opérations de contrôle surprise. Action, comme prévu pour la note de service. Objectif, traquer les chauffards. Il faut dire que les chiffres de la sécurité routière sont mauvais. En 2017, 54% d'augmentation de la mortalité. Pire, un accident mortel sur 3 impliquait un conducteur ivre ou sous l'emprise de la drogue, contre 1 sur 4 à l'échelle nationale. Merci. Depuis, les autorités ont sifflé la fin de la récréation en multipliant les opérations coup de poing. Motards, chiens anti-drogue, Drug. Yeah. hélicoptères. Les gendarmes sont sur tous les fronts pour faire baisser la mortalité.
Bon, on s'assure qu'il n'y ait pas de blessés déjà, première chose. Et combattre les conducteurs irresponsables. Vous avez été pris à 164 km/h. Vitesse, inattention, véhicule dangereux. Le véhicule n'est plus sécuritaire. Ok. Les forces de l'ordre ne laissent rien passer. L'un des principaux points noirs du département, ce sont les poids lourds. Depuis la loi sur la sécurité routière, poids lourds et voitures roulent à la même vitesse, 80 km/h. Alors certains ont tendance à s'affranchir des distances de sécurité. En cas d'accident, le bilan est souvent dramatique. Pour les contrôler, un seul moyen. Qu'on a décollé. L'hélicoptère. Et il ne faut pas longtemps pour repérer un comportement irresponsable. Cette petite voiture grise est talonnée par un monstre de 33 tonnes. En cas de freinage, elle serait pulvérisée. Ah ouais, il colle là. Au sol, les motards sont immédiatement alertés. Moi, tournez là, l'hélicoptère Charlie Yankee pour une interdistance. Un poids lourd, tracteur bleu, remorque bleue avec marquage TN, non-respect des distances de sécurité. Le motomélac, c'est bien pris. Lancés à plus de 140 km/h, les deux motos encadrent le poids lourd et l'interceptent. Ce chauffeur au comportement dangereux écopera de 135 € d'amende et 3 points en moins sur son permis. Donc là, concrètement, si la voiture, elle avait pilé, ouais. Je pense que la voiture, la vitesse, par 80-90 km/h, 40 tonnes, lancée à 80, on la met pas en 10 mètres. Durant toute l'après-midi, ils seront plusieurs dizaines à être verbalisés. Pour les gendarmes, aucune tolérance pour ce type de comportement. Il faut dire que sur chaque drame de la route, ils se retrouvent en première ligne. Ce soir-là, les hommes de la brigade d'Ambazac sont justement appelés en urgence pour une collision frontale sur une petite route de campagne. Ils s'attendent au pire. Il y a peut-être des blessés, il y a peut-être des gens alcoolisés, donc ils appellent, à chaque fois qu'il y a des accidents, ils nous appellent. Dans un virage, sur cette petite route, 2 véhicules se sont percutés de plein fouet. Quand même, la roue, elle est bien enlevée. Hein. Pour le 19, contre ça fait pas le poids. Hein. Une berline familiale. Les deux sont dans l'embure. Et ce lourd 4x4. Et en fait, la elle finit de ce sens-là. Je pense que le côté gauche du est complètement arraché. Ouais, d'accord. C'était vallonné, les routes étaient sinueuses, et puis bah voilà, ce qui peut arriver, bon, malheureusement, ça a tapé. Vu l'état des véhicules, le bilan est miraculeux. Les 2 conducteurs ne sont pas blessés, négatifs au dépistage. Et là, je pense qu'ils vont être conduits au moins pour l'un à l'hôpital pour radio de contrôle, et le deuxième peut-être signer une décharge parce qu'apparemment il ne veut pas être transporté. Mais ça confirmé par les collègues pompiers, ouais. Pour les gendarmes, il s'agit désormais d'éviter qu'un autre véhicule ne vienne percuter les voitures accidentées. On a de nuit, il est tard. Ce qu'on veut absolument éviter quand on arrive sur les lieux d'accident, c'est d'éviter le suraccident en fait. D'avoir des véhicules qui continuent à circuler, et puis parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas, on a les gyrophares, on a des dispositifs et tout, mais les gens ils font pas attention. Alors pour éviter ces drames, les gendarmes multiplient les contrôles surprises. Mais depuis quelque temps, leurs opérations coup de poing semblent mystérieusement déjouées. Ce samedi soir, c'est le colonel Olivier, le patron des gendarmes de la Haute-Vienne en personne, qui supervise une vaste opération. Il a placé des dizaines d'hommes à un point stratégique, une route empruntée par les fêtards qui reviennent de Limoges, parfois très éméchés. Depuis le début de l'année, sur le département, nous sommes à 2 accidents mortels et que les 2 tués étaient alcoolisés. Problème, les automobilistes parviennent de plus en plus souvent à éviter ces contrôles. Il y en a qui fait demi-tour, on peut en faire sur. Au loin, un conducteur a repéré les gendarmes et tente d'éviter le contrôle. Il l'intercepte
avant qu'il ne fasse son demi-tour. Vous avez consommé l'alcool aussi? Non. Pourquoi vous... Bah oui, il se barre. Question. Oui. Vous faites demi-tour parce que... J'ai vu mes collègues qui ont fait demi-tour derrière. Ah, c'est pas une explication. Vous faites demi-tour pourquoi? Parce que je vous expliquais, il y a effectivement la suspicion de... Parce que j'ai bu un verre, j'ai eu peur. Au niveau des stupes. Parce que je fais monter un chien. Mais je fume pas du tout. Parce que je vais passer le véhicule oui, avec le toxine. Mais je fume pas. D'accord. Venez avec moi. Oui. Allez-y. Plus fort. Ah, ouais, vous voyez que c'est pas compliqué. Vous êtes positif, monsieur. 0,52, c'est 2 fois le taux autorisé en temps normal. Et c'est encore pire pour lui, car il est jeune conducteur. Ouais, tiens. Ouais. Vous avez bu qu'un whisky? Qu'un seul. Un seul? Oui, tiens. Vous êtes sûr? Ah oui, monsieur. Mais c'était c'était une couche, non, c'est lui qui a fait marche arrière. Oui? Vous avez fait marche arrière pour un verre de whisky? Ben oui. Le comportement de ce jeune homme exaspère le gendarme Sébastien. Tiens, le permis, je le mets devant. Oui. Comme il est jeune conducteur, le taux maximum pour lui, c'est 0,10. 0,49. D'accord? D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est un délit. D'accord. Il risque une annulation pure et simple de son permis. Et comme il est commerçant sur les marchés, il risque aussi de perdre son travail. Aucune clémence à attendre de la part des gendarmes. Avec un tel taux d'alcoolémie, ce jeune conducteur aurait pu avoir un grave accident. Restez. Non. Venez avec moi. Les contrôles se poursuivent. Mais les gendarmes sont agacés. À cette heure-ci, et à ce carrefour stratégique, ils auraient dû contrôler beaucoup plus de véhicules. En cause, le réflexe de certains automobilistes, signaler les contrôles. C'est un phénomène national, et il ne s'agit plus seulement d'appels de phare. Les délinquants utilisent désormais les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une application... Pour nous signaler. Donc là, ils vous ont pris en photo. Donc ça doit être quelqu'un qui était dans sa voiture, qui devait être contrôlé. Le point de contrôle des gendarmes a été signalé sur une application mobile, et ça agace beaucoup le gendarme Sébastien. Aujourd'hui, en regardant l'angle de prise de vue de la photo, il se rend compte que l'auteur du signalement n'est qu'à quelques mètres de lui. D'ailleurs, je pense que ça serait eux qui nous auraient signalé, que ça m'étonnerait pas. Jeune homme, c'est vous qui nous avez signalé sur le site, là? Non. Écoutez, on va voir. Ça me ressemble, ça, ouais. Ouais, donc c'est vous? C'est moi, oui. Ouais, d'accord. Et c'est totalement légal. Vous allez venir avec moi? Le jeune homme ne semble pas réaliser la gravité de son geste. Ça vous sert à quoi de signaler les forces de l'ordre? J'informe la route. Ça sert à rien. Vaut mieux envoyer des mecs bourrés sur la route et tuer quelqu'un. Ah non, je dis pas ça. Ben ça sert à quoi alors? Ah non, je dis pas ça. Ben c'est ça, c'est le but. Non. Vous n'êtes pas encore papa, mais le jour où c'est un gamin qui sera enlevé, ben vous contribuez au ravisseur d'éviter les contrôles. Il y a un gamin dans le coffre et il évite les contrôles grâce à vous. C'est bien. Félicitations, monsieur. J'ai pas le sentiment d'entraver le travail de la justice, mais j'ai... Juste, c'est pas un site, mais comment dire, on va dire une page Facebook pour signaler la police et pour la gendarmerie ou quoi que ce soit. On va dire que je fais comme tout le monde. C'est de la prévention. Non, il n'y a pas de prévention. La prévention, c'est nous qui la faisons. On fait la prévention et quand ça va pas, on fait de la répression. Vous ne faites rien, vous faites que signaler, quoi. C'est tout. Le jeune homme s'en tire à bon compte. Aucune infraction ne peut lui être reprochée, en tout cas pour l'instant. Mais à cause de ce type de signalement, moins d'une centaine de voitures a été contrôlée au lieu du double il y a quelques années. Face à ce fléau, les forces de l'ordre ont décidé de réagir. Ils diffusent sur les réseaux sociaux un clip de prévention plutôt choc. On y voit un automobiliste signaler les forces de l'ordre par un appel de phare, ce qui permet à un autre conducteur d'éviter le contrôle. Or, selon les gendarmes, cet automobiliste pourrait être un ravisseur d'enfants. On la retrouvera jamais en vie, cette gamine. Quand on est sur des contrôles coordonnés, ça nous aide pas parce qu'après les malfaiteurs ils regardent sur ce genre d'application pour esquiver les contrôles de gendarmerie, de police.
Les forces de l'ordre souhaiteraient que ces signalements soient condamnés. Alors, pour éviter d'être facilement repérés, les gendarmes multiplient les contrôles très mobiles et à tout moment de la journée. Et cette fois, plus personne ne leur échappe. Comme ce matin à Ambazac, pour Yannick et ses collègues. Quand on part en service, toujours une balle engagée dans le canon. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer finalement. On ne sait pas qui on peut contrôler, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Il n'est pas encore 10 heures, l'heure du café croissant. Les hommes de la brigade d'Ambazac viennent à peine d'installer un barrage. Mais ils tombent déjà sur un cas hors norme. Ah, vous avez consommé de l'alcool, monsieur. Vous l'avez, l'assurance, là? Oui. Le certificat d'assurance. Ah, parce que là, on est à 0,41. C'est un titre indicatif. Donc, vous allez venir avec nous, monsieur? Comme ça. Jusqu'à la gendarmerie. Jusqu'à la brigade. Ah, on va là. Et on va vérifier ça à la machine, d'accord? Direction la brigade. Ce conducteur a presque 2 fois le taux autorisé. Et il n'est même pas 11 heures. Il risque un retrait de permis immédiat. Vous avez soufflé une première fois, d'accord? Oui. En fonction, ça va donner un taux, d'accord? Oui, alors qu'est-ce que ça fait de plus? En fonction de ce taux-là, vous aurez la possibilité de souffler une deuxième fois, 15 minutes après. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Si je fais... On prendra le taux le plus bas. Voilà. Mais sur le deuxième ou le premier? Sur un des deux. Ah bon? Voilà. Souffler dans l'éthylomètre, rien de compliqué, du moins en théorie. Car avec 0,41 g par litre d'air expiré à 11 h du matin, les choses se compliquent. Ah bon? Vous aspirez avant et après vous soufflez, parce que si vous aspirez... il faut prendre l'aspiration avant de souffler? Voilà. Je souffle avant de respirer? Vous inspirez et vous soufflez. Bah monsieur... Il faut expirer. Comme ça avant et puis après? Vous prenez de l'air et puis... Comme quand vous soufflez. Sinon on verra comment on fait, hein. Parce que moi, sinon on est obligé de monter à Limoges pour une prise de sang. Hein. C'est un peu compliqué. Enfin non, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Non, mais enfin bon. Encore. Soufflez. C'est bon, arrêtez. Stop. Donc là, on est sur une mesure délictuelle. Donc là, c'est rétention de permis immédiate. Vous n'avez pas, monsieur? Allez, on va aller dans le bureau. L'homme est passible d'un retrait de permis de 3 à 6 mois. C'est la préfecture qui en décidera dans les jours prochains. Mais d'ici là, il n'a plus le droit de conduire. Reste maintenant à trouver quelqu'un pour le ramener chez lui. Donc là, dans un premier temps, essayez de trouver quelqu'un pour venir vous chercher. Oui. C'est bon? Ben, j'ai bien compris, mais bon. D'accord, bon, c'est le principal, c'est que vous ayez compris. Parce que j'avais pas l'impression que vous compreniez le fonctionnement. Mais quelqu'un qui n'a pas bu dans son entourage à 11 h du matin, cela ne semble pas évident. Ouais, c'est moi, j'ai des problèmes partout là. Ah ben pourquoi il y a des problèmes, je suis à la gendarmerie là. Eh ben parce que pour l'alcool. Eh ben oui. Moi il vient. Il a pas bu? Non, je comprends. Vous le rappelez, vous lui dites que s'il a bu, il reste chez lui, on vous ramène. Point. D'accord? Rappelez-le. Alors même qu'il a été arrêté pour alcool au volant, le conducteur souhaitait appeler à son secours l'ami avec qui il prenait l'apéritif. Oui, passez-moi le. Oui, le problème, c'est que vous lui avez dit que vous aviez bu l'apéro. Bon, alors écoutez, on va pas risquer parce que moi, inévitablement, quand vous allez arriver ici, je vais vous faire souffler, savoir si vous êtes en mesure de conduire. Vous comprenez bien. Finalement, c'est une amie qui viendra le chercher. Perdre son permis, un véritable handicap dans cette région rurale. Les gendarmes le savent, mais ils ne peuvent permettre aucune tolérance. Il y a alcoolémie, stupéfiant. Ça, c'est deux types d'infractions qu'on ne peut pas laisser passer. Une nouvelle semaine commence, et elle va être tout aussi agitée. Ce jour-là, à la brigade de Saint-Léonard de Noblat, c'est l'adjudant-chef Régis qui est de garde. Peut-être celui qui connaît le mieux le département. Cela fait 28 ans qu'il est gendarme, dont plus de 15 en Limousin. J'ai fait les 3 départements, donc j'ai fait la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, donc dans le Limousin.
Et justement, après, ça permet de mieux connaître aussi les gens vraiment de la campagne et de la ville. Il va avoir besoin de toute son expérience, car durant sa garde, il ira de surprise en surprise. Ce matin, il est appelé sur un vol d'outillage, apparemment classique, dans un grand magasin. Mais alors qu'il se rend sur place, un homme gesticule sur le bas-côté. Bonjour. Bonjour. J'ai failli me faire tuer là. J'ai failli me faire tuer en plus. Hein. Je suis pas bien là. Sur cette route très passante, l'homme a évité de peu un accident fatal. En fait, il y a quelqu'un qui était en train de doubler quelqu'un d'autre. Il s'est retrouvé sur la voie à côté, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui arrivait comme ça, moi j'arrivais d'en face. L'autre, il s'est mis là, il était à côté, il était en face de moi. J'étais obligé de foutre un coup de volant pour me foutre au tas. Sans déconner, quoi. Et il y en a pas un des deux qui s'arrête, hein. Ni celui qui se fait doubler, ni celui qui double l'autre, hein. Il vous a vu sortir de la chaussée? Ah bah j'en sais rien, moi j'ai pas eu le temps de regarder dans le rétro, je vais pas vous mentir, hein. Sans déconner, hein. Ça s'est passé en un quart de seconde l'affaire. Hein. Si vous étiez pas sorti de la chaussée, vous le preniez de face? Ah bah c'est clair, je m'écrasais sur cette tranche, c'est clair. C'était ou le grillage ou lui. C'était ou l'un ou l'autre. Mais une vie de merde. On est tombé sur un accident. Alors c'est après... Attends. Non, c'est un gars tout seul là, avec une espèce de voiture électrique. Là. Régis appelle ses collègues pour éviter un nouvel accident. Le conducteur, lui, constate les dégâts, totalement abattu. Ah puis c'est un beau bordel. Hein. Ah ouais. Il avait loué ce véhicule pour se rendre à son nouveau travail. Par contre, après, dans ce cas, ce que vous ferez, c'est d'aller voir au commissariat de police de Limoges. Parce que là, on est en zone police. C'est de leur dire, ben voilà, j'ai eu l'accident et moi, je veux déposer plainte pour un délit de fuite. Pas de blessés, pas de risque de suraccident. Le conducteur malheureux n'a plus qu'à attendre une dépanneuse. Donc là, ça va, il n'est pas blessé. Mais bon, après, il s'arrange déjà avec son assurance et de voir pour la faire sortir lui-même. Donc ça va, ça gêne pas la circulation. L'adjudant-chef Régis, lui, continue sa route vers son vol d'outillage. Hier, un magasin de bricolage de Limoges a surpris l'un de ses clients en train de dérober du matériel. Il a été identifié et l'adjudant-chef se rend au domicile du suspect. Donc là, on va trouver d'autres objets qui sont susceptibles d'être dérobés. Première surprise, il n'habite pas les cités difficiles de Limoges, mais une zone pavillonnaire très tranquille. Et le suspect n'est pas un marginal. Il est employé communal dans une mairie du département. En fouillant sa maison, les gendarmes découvrent que l'homme a accumulé une invraisemblable collection de matériel de bricolage, du matériel de professionnels. Des bombes de marquage, plusieurs tronçonneuses professionnelles, des centaines de raccords de plomberie. L'homme admettrait qu'il a volé tout ce matériel, et depuis plusieurs années. Au début, on venait juste rechercher 2 ou 3 objets qui étaient dérobés. Et là, on s'aperçoit que cette personne a dérobé plusieurs objets. Donc là, on fait les vérifications pour savoir. Pour l'adjudant-chef Régis, tout le matériel doit provenir de son lieu de travail, la mairie. Après 27 ans passés dans la région, il ne va avoir aucun mal à vérifier. Quelqu'un de la ville peut nous dire vraiment si c'est volé, si ça appartient à la ville ou quoi. Et d'accord? Parce que là, il nous prend pour des buses. D'accord? Allez, merci. À tout de suite. Ouais. Merci. Quelques minutes plus tard, 2 employés de la mairie se présentent sur les lieux. Bouleversés, ils confirmeraient que le collègue se serait largement servi dans les stocks municipaux. Donc ça, c'est du métal. Pardon. Des vols qui sont passés inaperçus, probablement commis sur un délai de plusieurs années, mais qui, bout à bout, représentent une somme considérable. Un stock comme ça représente combien à peu près? C'est dur à chiffrer. Ouais, là, non, à chiffrer, non, c'est pas. Enfin, ça peut être du simple au double. Ce type de vol est devenu courant. En France, un salarié sur 3 aurait déjà volé sur son lieu de travail, mais rarement autant. Et le suspect du jour n'est pas seulement un passionné de bricolage. Il détient aussi 3 carabines pour lesquelles il n'a aucune facture. On lui a demandé s'il avait du matériel qui n'était pas déclaré ou qui ne lui appartenait pas.
Donc lui, il nous a dit qu'il avait 3 armes de chasse. Il ne peut pas justifier pour l'instant de la provenance des armes. Donc nous, on ramène les armes, on va vérifier qu'elles soient bien déclarées. On va faire l'inventaire là, tous les 3. Oh, la chance. Allez, tu sais, on fait l'inventaire. Allez, c'est parti. Chez le monsieur, donc, il y avait plein de bombes de peinture, du matériel professionnel de plomberie, pas mal d'outillage donc, où on doit vérifier leur provenance. Mais effectivement, tout ce qui est bombes de peinture et tout ça, donc, il nous a bien reconnu l'avoir dérobé donc, chez son patron. Après, de savoir pourquoi il en a dérobé autant, ça, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est le plaisir de voler ou alors ça fait vraiment depuis un bon moment, ça fait au moins depuis 10 ans qu'il se sert chez le patron. Quoi. Le voleur présumé risque 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison pour le vol. Il fait l'objet d'une procédure de licenciement. Les hommes de l'adjudant-chef s'occupent des armes. Elles ne sont pas déclarées. Et ils se demandent si elles n'auraient pas pu servir à commettre d'autres délits. Alors, sauf erreur de mémoire, on avait de la 12 en UEE. Espagna. Ouais, Espagna. Ouais. Plus 26. 262. Combien 262 cartouches. En plus des 3 fusils, des centaines de cartouches ont été retrouvées. Armes et munitions vont rejoindre l'impressionnant stock des armes saisies dans le canton ces derniers mois par la brigade. Alors ici, ce sont des armes qui ont été saisies de façon judiciaire ou de façon administrative, c'est-à-dire des armes qui n'ont pas été déclarées. Principalement, ce sont des fusils de chasse, quoi, des armes d'épaule. Voilà. Exceptionnellement, on peut avoir même là une Kalachnikov. Des Kalachnikov en plein Limousin. Preuve que cette région n'est plus aussi paisible qu'auparavant. Les gendarmes en savent quelque chose. Ces armes de guerre sont autant d'indices d'une délinquance qu'on croyait réservée aux grandes agglomérations. Cette réalité a changé le quotidien des gendarmes, comme l'adjudant-chef Régis. Quelques jours plus tard, dans la matinée, il est en première ligne. En 27 ans de gendarmerie en Haute-Vienne, il a vu le nombre d'interventions à risque se multiplier. Alors pour faire face, il est formé 2 fois par an par les hommes du PSIG, un véritable stage commando. Et face à des délinquants armés, les gendarmes réapprennent toutes les bases de leur intervention, à commencer par la simple ouverture de porte. Vous allez tester la porte. Soit vous l'ouvrez légèrement, d'accord, soit vous l'ouvrez au maximum. Ce qu'on veut surtout pas voir, ça va être ça. Porte ouverte. J'entends pas de bruit. Ouais, à votre table. Ouais, c'est bon. La gestion de pièces, on verra ça après sur une autre pièce. Ouais, c'est pas mal. Donc 1, faut avoir confiance en celui qui est derrière. Et 2, t'as pas besoin de le regarder pour qu'il t'entende. D'accord ? C'est aussi plus compliqué qu'il n'y paraît de pénétrer dans un salon et de se placer au bon endroit pour riposter. En cas de coup de feu, les balles ont tendance à ricocher et finissent presque systématiquement dans les coins de la pièce. Ok, pas mal. On commence simultanément, dynamique, on se sépare, on évite de rester devant une ouverture. La gestion de la pièce, vous rentrez, c'est un salon. Que s'il y a ouverture du feu, ça va ricocher. Et où va avoir tendance à aller la balle, la munition ? Dans l'angle. Chaque brigade, quel que soit son lieu d'affectation, doit désormais suivre ce genre d'entraînement au moins 2 fois par an. En Haute-Vienne, la délinquance a changé de visage. Les brigades traditionnelles font de plus en plus souvent appel aux hommes surentraînés du PSIG. Il faut par binôme, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Que ce soit face à des trafiquants de drogue ou pour de simples contrôles routiers. On va déterminer s'il a consommé des stupéfiants au volant. Dans ce contexte, le travail acharné des gendarmes de la Haute-Vienne commence pourtant à porter ses fruits. La mortalité routière a fortement diminué début 2019.
Après l'opération menée par le major David et les hommes du PSIG, le nombre de cambriolages a chuté sur la zone d'Ambazac. Quant à l'adjudant-chef Régis, à Saint-Léonard-de-Noblat, il a été muté dans le département voisin, la Creuse, où les gendarmes commencent à être confrontés aux mêmes problèmes que dans le Limousin.